Chers amis, soyez tous la bienvenue à ce nouveau sujet du séminaire de la nature de l'homme, amour, eros ou agapé, le véritable amour, un grand inconnu. Et je donne la bienvenue aussi à Itamar. Bienvenue à tous. Euh, la semaine dernière, on avait parlé de l'empathie et la sympathie. Et nous avons expliqué comment Jésus est un modèle parfait dans ce domaine. Donc, il utilisait toujours de l'empathie. Et nous avons expliqué comment la Bible explique que l'homme a tendance plutôt à agir par sympathie que par empathie. Euh, et donc, dans le sujet d'aujourd'hui, donc l'amour, on va commencer par une définition, puisque sur le sujet de l'amour, il y a tellement d'idées, de philosophies, de définitions possibles. Et ça va un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai trouvé un texte dans la bibliothèque Wikipédia et j'invite Itamar à le lire, s'il te plaît. Le texte dit: L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. C'est intéressant parce que là, ça parle d'objets imaginaires aussi, ou amour imaginaire envers un objet. Et beaucoup de personnes ont tendance à transférer l'amour qu'ils avaient pour une personne qui a disparu de leur vue, ou qui a disparu de leur vie, ou qui est morte, vers un objet qui leur est étroitement relié. Ce qu'on appelle aussi la valeur sentimentale des objets. Oui, et quand l'objet devient plus important que la personne, Là, c'est un c'est pathologique. dysfonctionnement, Oui. c'est un dysfonctionnement affectif, effectivement. Ça devient pathologique. Donc, voilà, on continue la définition. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité, de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour, sous diverses formes, agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. C'est vrai que tout le monde parle de l'amour. Tout le monde parle et C'est devenu en un effet réalité, de on ne connaît mode. pas grand-chose. C'est devenu un effet de mode. C'est un effet de mode, oui. Et surtout que l'amour, c'est un sujet un peu mystère. Je dirais mystère pour la plupart d'entre nous. Et, mais dans ce sujet-là, on va essayer de décortiquer donc le concept de l'amour et voir ce qu'on peut trouver dans différents textes. Pour commencer, je voudrais vous présenter donc deux textes, donc un texte de Matthieu chapitre 5 et un texte de Romains 12. Ce sont les deux textes concernant l'amour qui sont assez évoqués et assez utilisés. Et on va essayer de les comprendre. Matthieu 5, versets 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est un texte. Assez fort. Parce que c'est très C'est assez dur à fort. faire. C'est difficile, hein? Oui, on va dire qu'émotionnellement, quand on lit ce texte, on se trouve face à un mur. Parce que c'est un sacré défi. Dans notre nature, on va tout le temps chercher la vengeance. Et Voilà, c'est ça. mais c'est dans notre nature, donc Ouais. on ne veut pas le bien de l'autre personne. Il y a des personnes qui souffrent vraiment des agissements de certaines personnes et que quand ils lisent ce texte, ils disent mais comment est-ce que je peux aimer cette personne? Parce qu'émotionnellement, c'est pas évident. Bah, émotionnellement, ça demande aussi une renonciation de soi, quelque part. Et alors qu'aujourd'hui, on nous dit oui, il faut se positionner, il faut se mettre en évidence, il faut se protéger, etc. Bah, il faut aussi renier un peu son instinct. Parce que Oui, dans c'est notre contre instinct, nature. C'est on veut contre se nature. protéger soi-même. Oui, et dans certains cas, parce qu'on a eu les questions, on a eu des questions dans le premier sujet qu'on a fait en espagnol, on a eu des questions dans ce domaine-là, c'est
est-ce que c'est bien de rester avec quelqu'un qui nous fait du mal? Bah, il y a des moments où il y a des relations qui doivent être interrompues, hein. Quand une relation est toxique et qui détruit, qu'il n'y a pas de, il y a pas de possibilité d'aider l'autre, à un moment donné, il faut se dire, voilà, on arrête et Du puis moment basta, hein. où la relation commence à affecter Ouais, la personne, on n'est plus, ouais, cette personne-là n'est plus en position d'aider qui que ce soit. ouais. Et puis on va développer au cours de ces différents sujets que l'on est en train de traiter dans les semaines à venir. On va développer le sujet, on va comprendre le pourquoi on se retrouve dans ces situations. Parce en général, on se retrouve dans cette situation parce qu'on avait entamé une relation avec une personne sur des mauvaises bases, on va dire. On avait imaginé certaines choses et finalement, ça ne s'est pas produit de la façon dont on l'attendait. Donc, on va découvrir pourquoi on peut se trouver dans ce type de situation. Mais le deuxième texte est un texte très connu dans le monde chrétien sur l'amour et j'aimerais qu'on le lise parce que vous allez vous y trouver. Romains 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mhm. Et là, on lit ça, on dit, c'est Super, magnifique, c'est super. super. Maintenant, ça y est, on a compris, on a compris Matthieu 5, 43. Voilà, si quelqu'un me fait du mal, je vais être gentil avec lui, comme ça, il va brûler parce qu'il y a des charbons ardents qui vont s'accumuler sur sa tête, il va être cramé. Et surtout, je laisse Dieu faire tout le travail pour moi, il va se Voilà, c'est venger pour ça. moi. Dieu, il va se venger à ma place. Ah là là. Tu dis, limite, on pourrait être tenté de dire, ah, tu aurais préféré que je me venge de toi, mais tu sais quoi, c'est Dieu qui va se venger, il fait mieux. Est-ce que c'est ça qui nous dit ce C'est, texte? c'est tout le contraire, parce que du coup, Matthieu 5 nous dit qu'il faut bénir. Exactement. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi ces charbons ardents? Ces charbons ardents, on pourrait faire un lien au moment où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Ils Mhm. ont des charbons ardents, Les langues de feu. des langues de feu. Oui, C'est la c'est même une chose. manifestation de feu. Oui, Oui, une manifestation de feu sur leur tête. c'est ça. Et donc, on peut associer ces charbons ardents, ces braises ardentes, à l'influence au travail de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on faisant le bien à quelqu'un qui nous fait du mal, on le met dans une position où l'Esprit de Dieu peut l'atteindre. En tout cas, il peut toucher son cœur. Et c'est ça que Dieu nous demande. Bah surtout, on pourrait faire un autre parallèle avec cette même histoire avec les apôtres. Leur état d'âme, on va dire, Mhm. comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient en communion les uns avec les autres. Oui, Ils partageaient tout, ils étaient exact. en amour. C'est l'amour. Ils ont expérimenté le véritable amour, On va les dire que uns pour les autres. l'amour, ça ramène toujours le feu. Ouais. Et si on comprend que le feu, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça. C'est d'aider l'autre à rencontrer Dieu d'une manière, euh, en fait, de le mettre à la portée de l'influence de l'Esprit de Dieu. Et donc, ça, c'est pas du tout un amour sympathique, C'est empathique. c'est Et empathique. de plus, je tiens à dire que ça aide, ces expériences-là aident à forger notre esprit, enfin Si, si, notre esprit. oui, Parce que on doit, on doit privilégier l'empathie, on doit exercer notre volonté à laisser nos facultés supérieures dominer, nos exactement. envies, nos passions inférieures, Ouais, c'est-à-dire la vengeance. ouais, et je peux comprendre certaines personnes qui entendent ce sujet, ils se disent, mais il raconte n'importe quoi, c'est impossible. Mais c'est de n'importe quoi. Moi, je vais aimer mes ennemis, mais ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce sujet. Parce que émotionnellement, c'est bien évidemment impossible. D'un point de vue de l'empathie, d'un point de vue des facultés inférieures, c'est tout simplement impossible. C'est seulement possible quand tout notre être est pris en charge par les facultés supérieures. Et là, on peut aller contre courant d'émotions. OK? Et je voudrais vous montrer un graphique que j'ai développé autour de Jean 15, versets 12 à 14, parce que c'est un passage qu'on connaît, beaucoup d'entre nous connaissent, mais
qu'on comprend très mal. Hein. Donc, Itamar, tu peux le Oui. lire, s'il te plaît. Jean 15, versets 12 à 14 nous dit: C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, quand on entend cette phrase, Ça nous rappelle les cours de récréation de primaire quand on avait des amis qui disent bah, si tu veux être mon ami, tu dois faire ce que je veux. on s'est dit, oh, mais je suis, on s'attendait pas à ça de toi. Hein. Mais je suis pu le faire. Pourquoi je suis pu le faire? Parce qu'on va comprendre ce qu'il demande. En fait, c'est assez intéressant. Euh, la première étape, c'est mon commandement et aimez-vous les uns les autres. Okay, ça, c'est le début de la phrase, donc on trouve dans le verset 12. Et par la suite, il y a le modèle. Donc le modèle, comment on doit s'aimer les uns les autres. C'est la façon dont Jésus nous a aimés. Donc comme j'ai été aimé, ou comme je vous ai aimé. OK? Et là, ensuite, il y a le modèle. Quel est le niveau auquel il faut le niveau qu'il faut atteindre? C'est le plus grand amour et Donner sa vie pour ses amis. voilà. C'est Ça, on ne l'exemple peut pas aller plus loin. c'est ce que Jésus a fait pour nous. De toute façon, quand on donne sa vie, on a tout donné. Hein. Là, il n'y a plus rien à Ouais. donner. Donc, Jésus, il a fait, il a dit, voilà, moi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et moi, je donne ma vie pour vous. OK? Et ensuite, l'élément 4. Vous êtes mes amis si vous gardez mon commandement. Et quel est mon commandement? Quel est son commandement? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est un cercle. C'est un cercle. Et on fait des boucles là-dedans. Et en fait, c'est un fonctionnement cyclique qui nous maintient autour d'un axe. Et cet axe, c'est le véritable amour. Dans le sujet en espagnol, il y avait une question qui était faite justement sur l'amour propre. Oui, Je tiens à dire qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. c'est vrai. Parce que c'est comme lorsqu'une personne veut aider une autre personne qui ne se sent pas bien, qui n'est pas bien émotionnellement, psychologiquement parlant. Si cette personne elle-même, elle n'est pas bien, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas, les pieds et mains liés, elle ne peut pas aider une autre personne qui est mal si elle ne s'aide pas elle-même. Exactement, mais en fait, c'est juste une question d'équilibre. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des traumatismes à un moment donné de leur vie et qui, par exemple, émotionnellement, ils sont déséquilibrés. Donc, par exemple, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes ou ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils se reprochent des choses. Voilà. Et à un moment donné, ils se disent, voilà, il faut équilibrer, donc je vais m'aimer plus, mais toujours des émotions. Le problème, c'est que ça ne marche pas dans le terrain des émotions. On doit s'aimer soi-même avec empathie. On doit s'aimer avec empathie. Et ça, on va l'apprendre autour de cette série. On va apprendre que l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes, ça ne doit pas être un amour sympathique, parce que même dans ce domaine-là, l'amour sympathique détruit. Ça doit être un amour empathique vis-à-vis de nous-mêmes. D'ailleurs, on doit apprendre à se pardonner soi-même, ce qui est des fois le plus dur. Donc voilà, ce cercle-là, ce graphique, il nous aide à comprendre ce passage. Donc toujours, les facultés supérieures qui dominent les inférieures, ça donne un amour empathique. Le contraire, un amour sympathique est basé sur les émotions. Dans ce cadre-là, il est impossible de faire tout ce qu'on vient de dire. Parce que, voilà, ça serait déjà, si on arrive à le faire externement, ça serait complètement hypocrite et ça n'aurait aucune valeur. OK? Donc, j'aimerais qu'on lise un texte de Medical Ministry Ellen White, page 20 et chapitre 1. Alors, pour information, pour ce texte, il n'y a pas de traduction officielle en français. Donc, j'ai pris la liberté de vous faire une traduction. Donc, ne me tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Et j'invite Itamar à le lire. Le Christ se tient devant nous comme l'homme modèle, le plus grand missionnaire médical, un exemple pour tous ceux qui voudraient le suivre. Son amour pur et saint a béni tous ceux qui sont entrés dans la sphère de son influence. Son caractère était absolument parfait, libre de la moindre ombre de péché. Il est venu comme l'expression de l'amour parfait de Dieu, non pas pour écraser, non pas pour juger et condamner, mais pour guérir tout tempérament
faible et défectueux pour sauver les hommes et les femmes de la puissance de Satan. Exact. Donc, Jésus, ici dans ce texte, Jésus est notre modèle parfait. C'est une influence qui guérit. Voilà, c'est ça. C'est une influence qui guérit. Parce que moi, par exemple, je suis très admiratif du personnage de Gandhi. C'est vraiment un personnage magnifique. Et on apprend beaucoup de choses. Mais il a des défauts. Il avait des défauts. Ouais. Mais plus j'étudie la vie de Jésus, je me rends compte qu'il n'a pas de défaut. C'est un modèle parfait. C'est un modèle sûr. Et dans le domaine de l'amour, c'est l'exemple. Il n'y a pas d'autre véritable exemple. C'est l'exemple. Donc, tous les autres l'ont imité. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Hein. Mère Thérèse de Calcute. Teresa de Calcutta. Ouais, Mère Thérèse de Calcute, merci. Et elle était un modèle, un super modèle hein, dans ce domaine-là. Elle a fait beaucoup de choses. Elle ne fait qu'imiter Jésus. Donc, essayons d'imiter Jésus. Et là, on va parler d'un domaine assez intéressant. Donc, jusque-là, on avait parlé de l'amour agapé, qui est cet amour altruiste, cet amour empathique. Qui construit. Qui construit. Et là, on va parler d'un autre aspect de l'amour, c'est l'amour Eros, qui est probablement le plus connu dans le monde. Et là, on voit deux images. Donc, la première image en haut à droite, bah, cette dame, elle est tombée. Il y a un homme qui vient l'aider à ramasser ses courses. Et puis, il se regarde dans les yeux et Coup de foudre. bang court-circuit, des étincelles dans Partout. tous les sens. Coup de foudre. Amour à première vue. Et 2 mois après, en bas à gauche, Mariage. mariage. Il s'est marié, c'est génial, un conte de fées, et ça se termine comme ça. En divorce. Parce que c'est de l'amour, c'est de l'amour qui se finit. Enfin, c'est pas. Au bout d'un moment, il y a plus d'amour. Oui, C'est, il y a beaucoup de composantes chimiques dans le. bah, en fait, c'est. Il y a les Comment c'est phéromones. l'amour, c'est ça. Oui, c'est éphémère. Oui, c'est un amour éphémère. Oui, c'est un amour Basé sur éphémère. les émotions et les émotions sont jamais constantes. C'est ça. Alors, est-ce qu'on doit avoir des émotions pour la personne avec laquelle on va se marier? Oui, c'est Ah bah important. bien évidemment, il vaut mieux. Hein. Il vaut mieux parce que sinon c'est un peu mal barré. Mais si on n'a que ça, c'est aussi mal barré. Oui. C'est aussi très instable. Donc on doit avoir bien évidemment des émotions, mais c'est surtout, ça doit être fondé sur un amour-principe. Donc la plupart des gens, ils voient cette expérience-là comme ça. Excusez-moi pour la partie des images. Et donc j'ai trouvé le texte en espagnol, mais si j'ai traduit, oui, C'est comme ça qu'on imagine Cupidon. voilà, Cupidon. Alors, en réalité, c'est un démon, c'est tout. Voilà. Et voilà comment il est à droite. Il est comme ça. Et pourquoi on voit tellement de désastres au niveau familial, des relations qui sont tronquées, etc. C'est horrible. Et il y a même un cas dans la Bible, et je vous invite à le lire, on va le lire pour voir comment ça se passe. Et c'est assez, on va dire, c'est édifiant dans le sens où ça nous montre, ça nous enseigne beaucoup de choses autour de ce sujet, de cet amour éros. Okay, cet amour purement sexuel et basé sur le désir. Le texte se trouve dans 2 Samuel 13, versets 1 à 19. Et il nous dit, « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Donc, on va donner un peu le contexte. Donc, David, il avait plusieurs femmes et Absalom et Amnon étaient mi-frères, demi-frères, c'est ça? Demi-frères. Mais Tamar et Absalom étaient frères Et sœur. Frères et sœurs, le même père. le même père, la même mère, exactement. Et là, j'ai remarqué quelques détails dans ce texte. Il disait, il aima. Donc, c'est l'amour.
Mais quel type d'amour? C'est de l'amour éros. Voilà, c'est l'amour éros. C'est un amour complètement sympathique, égoïste. Pourquoi sympathique? Parce qu'il pense à ce qu'il voudrait, à ce qu'il attend. OK? Et, et c'était aussi pathologique. Parce qu'il était tourmenté jusqu'à Ça se l'a rendre rendu malade. malade. Donc, il était dans un état pathologique, un amour pathologique. Ouais. Alors, en français, on dit engouement. Et là, en espagnol, on utilise le terme infatuation. C'est la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même traduction. Parce que des fois, entre les langues, on ne peut pas traduire de mot à mot. Mais en tout cas, l'infatuation, c'est un état d'un amour pathologique. Où, Naïf. voilà, et pourrait le définir. Comme naïf. Non, c'est au-delà de ça. C'est une espèce de tempête émotionnelle qui va cacher, il va bloquer toutes les facultés supérieures, il va prendre tout le contrôle de la personne. Donc la personne, elle a des convictions fermes, mais ces convictions, ils sont basées sur des émotions qui sont complètement aléatoires. On va voir dans la tempête émotionnelle dans laquelle était Amnon. Et ce qu'il a fait sous cette influence-là. Et donc, le texte suivant, Verset 8. donc de verset 8 au 14. Oui. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Donc voilà, ça c'est l'histoire d'un viol, tout simplement. Poussé par ce sentiment-là qui, au début, s'appelait amour. Un amour complètement égoïste. Un égoïste, car il n'a pas pensé aux conséquences de ses actes. Elle lui a dit clairement, où irai-je moi avec ma honte? C'est-à-dire qu'il a condamné elle et il s'est condamné lui-même, car le texte nous dit, et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Exact. Elle était dans une position empathique. Elle pensait aux conséquences. Voilà. Et elle ne pensait pas seulement à elle, mais à lui aussi. Mais en plus, elle a proposé une solution, tu vois. Oui, Elle a elle a dit proposé une solution. de parler au roi. Elle était empathique, mais lui, il était Sympathique. sympathique. Et ça, c'est le problème. Hein. Il ne pouvait pas l'écouter parce que dans une position sympathique, les gens ne communiquent pas. En fait, c'est une position complètement isolée. Et le verset 15 jusqu'à 19, c'est encore pire. Hein. Attention. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Horrible. Tout simplement horrible. Moi, là c'est vraiment émotionnel, mais je peux vous dire franchement que c'est impressionnant. Ce texte, c'est impressionnant. À quel point cet homme a utilisé cette femme en tant qu'objet sexuel. Il l'a rejeté comme si c'était un déchet. Et ça, c'est le résultat de cet amour éros. Et malheureusement, c'est dans cette condition qu'il y a beaucoup de couples se forment. Ils sont une attirance, ben là, bien évidemment, on ne parle pas de viol systématiquement, mais quelque part, les uns et les autres, ils ont une expectative, une attention. En fait, le ciment qui va unir ces deux êtres est purement de l'amour éros.
Chacun, il a des attentes vis-à-vis de l'autre. Et tant que ces attentes sont remplies, ben, ça marche. Et le jour, pour une raison ou une autre, ces attentes ne sont pas remplies, tout simplement parce que avec l'âge, on vieillit, c'est normal. Et bah, on va chercher ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'instabilité sociale. C'est lié à ce type de relation. Bah aussi, entre l'empathie et la sympathie et l'apathie, Oui, il n'y a qu'un pas. Il est passé de exactement. l'amour Et à même maladif. l'antipathie, hein, attention. Il est passé de l'amour maladif à l'apathie en un rien de temps. Exactement. C'était brutal, hein. Bah, on peut se poser vraiment la valeur de cet amour parce que pour faire du mal, Bah, c'est pas de l'amour. On appelle ça de l'amour, la mais passion. c'est pas de l'amour. Bon, très bien. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on n'a pas fini le sujet aujourd'hui, hein. C'était assez long. Bah, c'est assez long. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va parler plus en détail des relations familiales, des couples et tout ça dans le prochain sujet. En tout cas, aujourd'hui, nous avons fait une petite introduction sur l'amour Eros et Agapé. La différence entre Eros, c'est complètement sympathique et égoïste. Agapé, c'est altruiste et c'est empathique et c'est basé sur les facultés supérieures. Donc, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et on dit à la prochaine. À la Merci prochaine. Tamar.